Salut à tous et bienvenue dans le paquet. Après une petite semaine de vacances, je rentre dans l'arène de Panini Score Ligue 1 et on va ouvrir notre première boîte. Alors pour l'instant le produit, je ne pense pas qu'il soit disponible dans le commerce. Cette boîte provient de chez Magic Collector lors du lancement en avant-première la semaine dernière. J'ai réussi à choper quelques boîtes grâce à un ami OM Trading Cards. Et voilà, on va l'ouvrir ensemble. Et on va un peu parler de la collection. Alors si vous avez déjà vu la liste d'autos, évidemment, je suis d'accord sûrement avec la plupart d'entre vous. Il y a beaucoup d'autos du PSG, de l'OM et de l'AS Monaco. Donc personnellement, je suis plutôt content. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas des autos de plus de clubs. Mais il faut aussi rappeler que c'est le cas dans la plupart des produits. Pareil, ceux qui se plaignent des autos qui reviennent d'une saison à l'autre, c'est souvent comme ça dans le hobby. Si vous regardez les collections de chez Topps, c'est pratiquement chaque année la même chose. Alors, comment on ouvre cette boîte? C'est la première. Voilà, par là. Donc, on a ici une box de 20 packs de 10 cartes, non, de 10 packs avec 20 packs dans la boîte et 10 cartes par pack. On a assuré 3 cartes numérotées et 5 parallèles. Alors dans ces boîtes-là, c'est les swirls et dans les fat packs, c'est les lasers. Et les chances d'auto, alors officiellement, je crois que c'est comme l'an dernier, c'est-à-dire une auto chaque 5 boîtes, mais j'ai l'impression que ça tombe beaucoup plus souvent. Ce qui concerne le prix, 80 € cette boîte. Alors 80 € pour avoir un auto toutes les 5 boîtes, c'est très cher. Là vraiment c'est la grosse erreur. Pour moi la checklist, je peux la digérer évidemment parce que je suis supporter de Monaco, mais aussi parce que voilà, c'est des checklists comme ça, elles reviennent toujours avec les mêmes joueurs, c'est un peu la normalité. Mais 80 € la box, sachant que vous n'avez pas d'auto-garantie, voilà, je trouve ça quand même un peu cher. Voilà, tous les paquets sont là. Alors j'ai prévu les sleeves et les top loaders pour les numérotés, les 3 numérotés, et je n'ai prévu non plus pour un auto, on sait jamais. Allez, c'est parti pour la première. Donc l'année dernière, c'était une collection qui était, voilà, ça reste de l'entrée de gamme chez Panini, c'est pas du luxe. Alors même si le prix de certaines cartes à la revente là en ce lancement sont plutôt élevés, voilà, c'est pas des collections qui sont premium. C'est des cartes en papier. Alors voilà, hein, c'est pas pire que d'autres collections, mais c'est pas non plus du chrome, à part pour les cartes parallèles. D'ailleurs, on en a une, je crois, dans ce paquet. Donc voilà, on va regarder ça vite fait. La première parallèle, c'est une parallèle swirl non numérotée de Zakaria Abouklal, le joueur de Toulouse. Voilà, plutôt sympa. Alors moi, je m'intéresse exclusivement aux joueurs de Monaco dans cette collection. Le reste, ça m'intéresse pas tellement. Ce sera dispo à l'échange. D'ailleurs, un des points forts de cette collection, c'est que les collectionneurs veulent beaucoup faire d'échanges. Donc ça, c'est bien, parce que ça aussi, l'essence du hobby, c'est rare. Souvent, on parle de vente, d'achat, mais les trades se font assez rares dans le hobby. Donc ça, c'est un point positif de cette collection. Si je trouve des cartes de Marseille ou du PSG notamment, qui sont de cartes très demandées, des clubs très demandés, je serai open pour les échanger. On continue. Pour l'instant, on n'a pas eu d'insert. Là, on a notre première insert, les Breakthrough Formos Mendy. Voilà, le design est plus joli, je trouve, cette année que l'an dernier. Assignon, Thuram, Barcola en rookie, donc ça fait partie d'un des rookies intéressants de cette collection. Voilà. Alors l'an dernier, il y avait beaucoup de cartes rookies dans les scores Ligue 1, parce que c'était les premières cartes pour pratiquement tous les joueurs des équipes qui ne jouent pas la Coupe d'Europe. Donc ça donnait vraiment des trucs un peu spéciaux. Il y avait pratiquement plus de rookies que de joueurs normaux. Cette année,
on retrouve à la normale. Où il y a les rookies, c'est vraiment les vrais rookies, plus ou moins. Parce que Ben Seguir, par exemple, de Monaco, est rookie cette année chez Panini, alors que normalement, ce rookie, c'était l'an dernier chez Topps. Minamino, une carte de Monaco, ça fait plaisir. Lamine Camara de Metz. Amine Gouiri. Diop. Une pure classe. Très sympa. Là, le style de cette photo de Gouiri à Rennes. Et oh, un auto de Denis Zakaria, joueur de l'AS Monaco. Donc très content. Moi j'ai acheté déjà l'auto de Gudjonsson numéroté sur 10 grâce à un collectionneur qui a été très sympa. Il a fait un prix correct en regardant les prix qui se font dans la concurrence. Mais voilà, première auto de l'AS Monaco. Ultra content. Ce sera un auto que j'aurais pas besoin d'acheter. Bon, ben on commence bien. On commence même très bien, les amis. On finit là. Hop. Voilà, je passe assez vite sur tous les autres. Toutes les cartes bases. Ce qui nous intéresse, c'est les parallèles. Je suis très content. Parce que c'est peut-être le meilleur joueur de l'AS Monaco en ce début de saison. Même s'il faut dire la vérité, voilà, elle est sur 199, donc c'est pas la carte la plus rare. On continue, Todibo, Caserie. Ah, on a une numérotée, je pense, qui arrive, ou juste une parallèle, on va voir ça de suite. Elle est numérotée de l'Olympique de Marseille. Très jolie cette swirl. Numérotée sur 15 ou 75, j'ai du mal à dire. Sur 15. Vert et tout, 15. Très jolie cette numérotation et cette couleur de parallèle sur les cartes de l'OM. Donc voilà, si vous collectionnez l'OM, je veux bien vous l'échanger contre une carte de Monaco ou l'inclure dans un deal cash plus carte de Monaco, comme vous préférez. Voilà. En tout cas, numéroté sur 15, c'est une numérotation très basse, donc on prend très volontiers. Écoutez, pour l'instant, la box, elle est plutôt sympa. On va mettre celle-là là. Plutôt sympa. L'année dernière, ma première box que j'avais ouverte avait été catastrophique. Et là, il a fallu que j'ouvre, je pense, 3 box avant d'avoir un auto avec Monaco, peut-être Carrasco. Donc, j'étais plutôt content. D'ailleurs, des box de l'année dernière, le seul auto qui me manque, c'est celui de Martial pour Monaco. Ah, est-ce qu'il y a du parallèle là? Non, je pense pas. Score Team, un insert de l'AS Monaco de Balogun, notre tireur de penalty Majestic Akliouche. Il avait sa rookie l'an dernier dans cette collection. Dante et pas quoi. On continue. Alors là, il doit me rester encore 4 parallèles non numérotés et 2 parallèles numérotés. Alors, j'ai jamais vu 2 autos dans une box. Voilà, il ne faut pas pusher la luck. On a déjà un auto, on est bien content. En plus de l'AS Monaco. Rien d'autre à redire à cela. On continue. Les parallèles là, j'ai pas l'impression. Autre rookie de Haruna Sangante. C'est plutôt sympa. Alors je trouve que le design des cartes, je l'ai beaucoup critiqué, en tout cas j'ai beaucoup vu de critiques à sa sortie. C'est pas trop mal, c'est mieux que l'an dernier. Alors on parlait souvent du design des autos avec ce petit cercle là. Alors c'est vrai que c'est dommage parce que la photo n'est pas super bien mise en valeur. Elle est toute petite comparée à la carte. Donc là ils auraient pu un peu mieux faire. Mais les cartes en elles-mêmes, c'est pas vilain. C'est pas vilain. L'insert de verre et tout est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Attention, on ouvre. On continue. Ah, là il va y avoir un parallèle non numéroté, je pense. Voilà. Edon Zegrova, le joueur du LOSC en non numéroté. On la met là. Ok.
On continue. J'ai vu qu'il est tombé chez Magic Collector énormément d'autos. Beaucoup d'autos de l'AS Monaco. Mais j'en ai vu pas mal de l'OM, du PSG aussi. Ce qui est normal, c'est les 3 équipes les plus représentées. Et j'ai vu juste aujourd'hui, avant de faire cette vidéo, qu'il était tombé une one of one de Aubameyang. Wissam. Alors dans les cartes de Monaco qui m'intéressent en numéroté et en numéroté basse, c'est Ben Yedder, Golovin, mais moins parce que j'ai pas mal de cartes de Golovin qui sont numérotées basses, qui sont bien plus belles. Voilà. Donc surtout Ben Yedder, Balogun aussi, en espérant qu'un jour il se réveille, qu'il soit un peu plus performant avec nous. Est-ce qu'il y a une numérotée qui arrive ici? J'ai pas l'impression. Le meilleur pour la fin. On peut aussi avoir les case hits, les intergalactiques ou les game face. J'en ai pas vu tomber des masses. Et alors, un des défauts de cette collection, c'est que les autos sont que sur des cartes bases. Il n'y a pas d'auto sur des inserts. Et ça, c'est bien dommage. Ah, là, je pense qu'on a une parallèle qui arrive. Zakaria. Est-ce que c'est une parallèle numérotée ou pas? Elle arrive. Je crois qu'elle est normale. C'est Lucas Hernandez, le joueur du PSG. Toujours 2 numérotés à sortir. Et 2 encore parallèles non numérotées. Les swirls sont plus jolis, je trouve, que l'an dernier. Je trouve que le travail sur les parallèles est bien plus beau. On continue. Encore une parallèle non numérotée. Cette fois-ci, au rookie de Keshta, le joueur du Havre. Bon, on va la mettre là. Voilà. Allez, sur tous les paquets qui restent, il y en a encore 3 avec des parallèles. On va voir s'ils arrivent vite ou pas. Rien dans celui-là. Désiré Doué en breakthrough. L'an dernier, c'était ses rookies. J'ai pas vu encore de Kylian Mbappé en base ou en quoi que ce soit. Peut-être qu'on aura la surprise de l'avoir en parallèle. Qui sait? Oh, parallèle rouge. Alors parallèle rouge, je crois que c'est 55 si je me souviens bien l'an dernier. Je sais pas si ça a changé. Une parallèle rouge de... Attention... L'AS Monaco, on est chanceux. C'est pas rouge, c'est rose. Edan Diop, une rookie. Oh, j'avais pas vu qu'il était sur la checklist en 30. Il est pas mauvais, le petit Edan. Donc c'est le frère de Sofiane Diop, qui du coup est parti à Nice, lui. Et c'est pas un mauvais joueur. Alors il n'a pas eu de chance sur ses premiers matchs, le pauvre. Il a eu un peu la Shkoumoun. Mais la carte est très jolie. AS Monaco avec l'effet swirl. Je prends. Oh, écoutez, on est chanceux sur ce qu'on drop. Les parallèles sont plutôt basses, moyennes. Un auto à 199, mais de la collection qui me va. Donc on prend. On continue. Là, on n'a que de la base. Voilà, autre rookie. Ben Seguir. La rookie, qui n'est pas vraiment une rookie. Alors, je sais qu'il y a le logo et ce que vous voulez, mais non. Sa carte rookie, c'était l'an dernier. J'étais chez Tops Merlin. Là, c'est la rookie de Panini. Mais sincèrement, pardon, ça veut rien dire, la rookie de Panini. La rookie, c'était l'an dernier. On continue. Une parallèle numérotée qui arrive. Caillou Henrique.
Alors, quelle couleur? C'est un peu la même chose. Rouge, j'ai l'impression sur 30 aussi, de Rennes. C'est Steve Mananda. Ah non, sur 20. Voilà, Steve Mananda de 20. C'est pas orange, c'est pink. Ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Voilà, s'il y a des collectionneurs de Rennes, hein, que vous voulez la carte, n'hésitez pas. Je peux faire des lots, même échanger tous mes parallèles contre un auto. Enfin, on peut s'arranger. On peut s'arranger. Et voilà, au niveau, il y a Golovin qui est là. Au niveau des prix des cartes, voilà, regardez un petit peu les ventes les plus récentes de ces joueurs-là qui ont été faites. Alors, bon, Verretou et Mananda, c'est possible. Diop, je vais la garder par contre, hein, vous vous doutez bien, c'est une rookie. J'avais oublié qu'il était dans la collection. Je vais complètement la garder. Diarra en breakthrough. Bon, on va finir sans Kazit, je pense. Ou alors ce sera dans les derniers paquets. Là, il nous reste à tirer pour être dans les taux la non numérotée parallèle. Alors, si on veut finir sur une belle boîte, on sort une de Monaco, ce serait cool. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Ah, Score Team, Paul Lopez. Bon, c'est pas top le design. Ça fait beaucoup de cartes. Alors, je fais pas trop attention. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de doubles dans les paquets. Moi, quand j'ouvre un peu à la va-vite, là, je regarde pas le nom de tous les joueurs. Je verrai après s'il y a beaucoup de doubles en effet. Voilà, tout ce qui est carte base, insert chez moi, c'est disponible. Je ferai peut-être même une vente en lot rapidement. Voilà, le but, c'est pas de vendre cher, c'est que ça parte, c'est que ça fasse plaisir à quelqu'un. Eric Samba et Brice Samba, pas Eric, n'importe quoi. Le joueur de lance. Et on arrive sur les deux derniers paquets. Un d'entre eux devrait avoir la carte non numérotée parallèle. L'autre devrait avoir rien du tout. Ou, si on a de la chance, une caisse. Mais, soyons honnêtes, c'est sûrement rien du tout. Car on a déjà eu une boîte plutôt sympa. Ah, parler de Kiki. Voilà, pure classe. Kylian Mbappé, très cool. On n'a rien de plus. Fofana, du coup, lui, il avait sa vraie rookie l'an dernier. Et on est sur le dernier paquet. La dernière carte parallèle non numérotée. Voilà, elle arrive, elle est là. Et c'est... Ah bah, Kylian Base, elle est tombée. Et c'est du Montpellier. Arnaud Nordin de Montpellier. Donc voilà, on fait le topo vite fait. Comme prévu, 5 cartes parallèles non numérotées. Hop. 3 cartes. Oups. 3 cartes numérotées. Verretou 15. Brice Mananda 20. Eden Diop 30. Plutôt pas mal. Et l'auto, Denis Zakaria 199. C'est tout pour moi. On fera une review et une discussion avec Thierry et Brice, avec Thierry et Robin dans le podcast sûrement la semaine prochaine, je pense, et on fera une triple ouverture. En même temps, on parlera du produit. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt.